Bienvenue à cette présentation du rapport de l'événement TAG qui a lieu dernièrement, qui présentait dans le fond plusieurs données essentielles pour quiconque fait du commerce à notre époque. On va commencer tout de suite avec la prochaine diapo où on nous rappelle dans le fond que c'est très important d'aller là où le client se trouve. Tous les experts réunis au colloque ont parlé de l'importance là, des technologies. Il y a même Mathieu Laberge là, qui est directeur principal pratique de services conseils en économie et politique chez Deloitte, qui affirme que le commerce est à la croisée des chemins et qu'un commerce doit s'impliquer technologiquement s'il veut pas voir son entreprise péricliter et éventuellement mourir. Donc on en est vraiment là selon cet expert de chez Deloitte. Il y a la présentation d'ouverture de l'événement qui est essentielle. Je tiens à vous dire que c'est très important de prendre les 20 minutes nécessaires au visionnement là, de cette capsule-là. J'ai mis le lien, vous pouvez la voir sur Facebook. C'est sur le Facebook, dans le fond, du Conseil québécois du commerce de détail que vous allez trouver ce panel d'ouverture. C'est très important de faire attention. Il y a littéralement 20 minutes de présentation au début du panel qui sont là, absolument pas nécessaires. Là. C'est des présentations plutôt inutiles. Là. Mais tout de suite après, on apprend beaucoup de choses. C'est de l'intelligence d'affaires extraordinaire là, offerte par Madame Catherine Dagenet, M. Pascal Houle. Donc, on a BAMR, on a Métro aussi, là, M. Marc Giroux. Donc, à voir absolument. Ensuite, on a eu une présentation d'un nouvel outil qui s'appelle le baromètre du CQCD, qui est un outil d'intelligence d'affaires pour, dans le fond, vous donner des données qui vont vous permettre d'être meilleur, plus rapide sur la gâchette à tous les niveaux là. Pour répondre aux besoins de votre clientèle. On va regarder ce que ça a donné comme cet outil-là. Donc, on a appris à travers cet outil que 66% des gens ont moins le goût de magasiner, ont trouvé que c'était beaucoup moins le fun de magasiner depuis le début de la pandémie. On s'attendait évidemment à ça. Par contre, ce qui est très important de mentionner, c'est qu'il y a un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé, d'où l'importance d'être prêt lorsque le client se présente en magasin. Donc ça, c'est super important. Une personne qui va prendre sa voiture ou ses jambes se rendre dans votre commerce, c'est pratiquement une vente assurée. Il faut être très alerte. Ensuite, on a 75% des ventes en ligne qui se font au niveau des chaussures et vêtements. On regarde les autres pourcentages. Là, il y a près de 40% de ça là, qui c'est des achats de chaussures. Mais bon, 35% des achats qui sont des achats de vêtements, 40% des articles de sport. Ça peut être mélangé, là, articles de sport et vêtements, là, parce qu'on ne sait pas trop nécessairement là, quel article est acheté. Mais tout ça pour dire que, si on regarde à l'autre slide, tous les pourcentages sont en croissance. Donc, il y a vraiment là une augmentation à tous les niveaux de la vente en ligne. C'est très important d'être efficace à ce niveau-là. On a parlé de la diminution des irritants en magasin. Donc ça ici, ça peut être super intéressant pour un de nos membres commerçants parce que là, on a justement une donnée à laquelle il faut faire très attention. Le principal irritant est le comportement des autres consommateurs en magasin en même temps que nous. Donc, on aurait pu penser que c'était le masque, que c'était ça l'irritant principal. Ben non, étonnamment. Donc, à mon avis, il faut que le commerçant trouve une façon de démontrer à son client que la clientèle est bien gérée, qu'il y a un protocole, donc que les clients vont être pris en charge et que si éventuellement il y a des clients qui ne respectent pas les règles, on sait qu'il va y avoir tout de suite quelqu'un là pour s'occuper de ces gens-là. Ensuite vient la file d'attente devant le magasin. Ça, c'est assez important. 74% des gens ont dit que c'était un irritant. Donc la fameuse file, pas nécessairement juste la file en tant que telle, mais la façon dont la file est gérée. On va le voir un petit peu plus loin. Puis ensuite vient la file pour être servie. Donc, il y a beaucoup d'attentes, semblerait-il, là, auprès des conseillers en magasin. Je sais qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, mais il y a peut-être une façon de réfléchir à ça puis d'apporter des solutions. Peut-être, entre autres, là, par certains moves en technologie. Donc, je disais tout à l'heure, là, il y a 70% des gens qui répondent, des répondants qui disent que l'employé à l'accueil
pour faire respecter les règles sanitaires est une mesure très importante, assez importante. Donc, voyez-vous, quand on parlait de la gestion que ce soit de la file d'attente ou de la gestion des gens en magasin, il y a un effort à faire là pour s'assurer d'offrir un meilleur service que le concurrent et au final, faire en sorte que les gens décident d'acheter chez nous plutôt qu'ailleurs. 22% au niveau de la livraison, c'est-à-dire que le pick-up, donc aller chercher en magasin l'item qu'on a acheté. 22% des gens disaient que c'était leur moyen privilégié. Je l'ai mis là parce que en fait, c'est une donnée qui est en hausse, en forte hausse, et c'est quelque chose que les majors, les géants, en ce moment sont en train de planifier là, la prise de possession en magasin de façon rapide, facile et efficace, parce que ce serait clairement une tendance. Bien sûr, 78% des gens apprécient la livraison à domicile pour le moment. On a eu droit à une conférence de Jordan Ashenoff, qui est dans le fond PDG d'Expedigo, qui a un chiffre d'affaires en livraison là, de plus de 4 millions de dollars. On va voir ce qu'il nous a appris. 98% de la loyauté envers une marque passe à travers l'expérience de livraison. Je pense que c'est assez clair. Hein? L'expérience de livraison quand on fait du commerce, surtout à notre époque où est-ce qu'on est un peu forcé, entre guillemets, des fois, de faire du commerce en ligne, c'est clair que pour fidéliser un client, on a besoin d'avoir une expérience de livraison qui est exemplaire. Ensuite, 46% des dépenses, des clients dépensent plus si la livraison est incluse. Ça, c'est une donnée hyper intéressante quand on fait du commerce en ligne, d'apprendre ça. Ça veut dire ça que quand on fait notre modèle d'affaires en ligne, des fois, on va se poser la question, comment est-ce que j'organise mes flûtes? Est-ce que je fais dépenser le client pour ma livraison? Ben, en fait, l'idée, c'est peut-être de redistribuer les frais à l'intérieur de ces produits, puisque clairement, le client apprécie là, le fait que la livraison soit incluse. Rapidité, donc 82% des clients vont acheter chez l'entreprise qui va leur offrir le service de livraison le plus rapide. Ça revient un peu à l'expérience là, de livraison, ça englobe un peu ça, mais c'était pour illustrer à quel point c'est important de sortir la marchandise rapidement du magasin. Les mécanismes de communication font toute la différence dans l'expérience d'achat, une interface claire et un suivi en temps réel de l'état de la commande du paiement à la réception. Ici, ce qu'on a appris, là, c'est que c'est bien beau d'offrir la livraison, mais ce fameux plus-là, tu sais, quand on commande en ligne, il y a certains grands magasins qui vont l'offrir, ça, l'espèce de démonstration en temps réel ou de où est rendu l'item qu'on a acheté. En fait, c'est pas nécessaire quand on est un petit commerçant d'avoir un système de tracking qu'on appelle hyper perfectionné. C'est très important par contre de dire au client votre achat est confirmé. Ensuite de dire votre achat et on procède en ce moment à la livraison. Oui, on a eu la conférence de Jeremy Odland, qui est propriétaire et PDG de Athlé. C'est une petite boutique de vêtements qui est devenue un géant du commerce en ligne. Donc, ce qu'il nous a dit, et lui, c'est fondamental, ça fait référence à d'autres choses qu'on a vues précédemment. C'est que puis là, c'est vraiment, c'est lui qui dit ça, là. Je l'ai juste transposé directement. Je ne peux pas vous dire l'importance de sortir le produit que vous venez de vendre hors de votre magasin aussi vite que vous pouvez. Le tout accompagné d'une confirmation de commande et d'un système de tracking qui indique au client que la commande est en route. Ce système contribue étape par étape à l'excitation du client par rapport à son achat. Livrez vite. Chez Athlé, on avait sous-estimé la portée et l'ampleur du e-commerce et de la livraison. Comment est-ce qu'on y arrive? Ben, pour le moment, en attendant certains développements, j'effectue plusieurs livraisons moi-même. Là, on parle d'un monsieur qui fait plusieurs millions de dollars par année. Il effectue plusieurs livraisons lui-même. Ses employés aussi, et ce, indépendamment de leur département. Même mon beau-frère contribue et effectue certaines livraisons pour s'assurer que le produit sorte le plus vite possible. Donc, c'est drôle parce qu'il y a une parenté avec des données qu'on a vues dans une autre conférence. Ensuite, une conférence de deux cracks de l'informatique. Là, c'est des gens qui offrent des solutions de gestion du trafic en magasin, de gestion du trafic et du nombre de requêtes en ligne, la coordination et de la multiplicité des canaux numériques. En tout cas, bref, c'est deux
deux nerds là qui travaillent fréquemment dans le numérique là, pour aider les commerçants. Et ce qu'on a appris, c'est que 86% des clients sont prêts à payer plus cher un produit pour une meilleure expérience d'achat. Donc, ça recoupe aussi certaines données au niveau de la livraison. Ici, il y a quelque chose à retenir, là, c'est vraiment au niveau de l'expérience client. L'expérience client, vous allez voir, si vous avez ou si vous allez écouter la fameuse conférence de Madame Dagenet, entre autres, là, dont j'ai parlé en ouverture de ces diapositives-là, l'expérience client, elle est primordiale à notre époque. C'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui va vous permettre de vous démarquer et d'aller chercher de la nouvelle clientèle et de conserver cette clientèle-là. 90% des clients sur rendez-vous se convertissent en achats. Il apparaît important de convertir le trafic en ligne en rendez-vous en magasin ou en rendez-vous vidéo. En fait, là, pour vous dire la vérité, les deux conférenciers ont parlé de 100%, mais ils disent que la donnée est tellement grosse que les gens la croient pas, fait qu'ils ont voulu diminuer à 90%, juste pour la rendre plus crédible. Pour eux, à partir du moment où vous réussissez à convertir les discussions que vous avez avec un client à un rendez-vous pour parler plus spécifiquement de ses besoins, de son produit, ben là, vous avez comme une vente assurée. Je pense que cette donnée-là, elle est quand même assez impressionnante et nécessaire là, pour faire la différence au niveau de votre clientèle. Donc, il faudrait trouver des moyens là, pour faciliter la prise de rendez-vous avec des clients. L'importance de l'expérience d'achat a été soulignée par tous les spécialistes. La définition, j'ai parlé d'expérience d'achat au départ avec la fameuse conférence de Métro et de la SAQ et de BMR. Ici, j'ai une définition, là, la définition de l'expérience d'achat, l'ensemble des émotions et des sentiments ressentis avant, pendant et après l'achat d'un produit ou service. Une meilleure expérience d'achat se traduit par une augmentation du panier moyen de 3 à 6 fois. Donc, une meilleure expérience d'achat, plus gros panier moyen, donc on fait plus de fric. Des étapes du parcours client se révèlent cruciales, soit le retour et échange, la livraison, le ramassage planifié, le ramassage à l'auto. Le magasin brick et mortier devient un point de distribution où l'expérience influence la fidélisation. Donc là, le magasin se trouve là à notre époque là extrêmement transformé. On peut plus s'attendre à faire une boutique, mettre du stock dedans, puis attendre que le client se pointe. C'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe, mais en même temps, moi je trouve ça plus intéressant. Les clés de l'expérience client, c'est la rapidité, la facilité, la personnalisation et la sécurité. La personnalisation, vous allez le voir de plus en plus là, dans les 5 à 10 prochaines années. En plus, plus l'intelligence artificielle et la 5G vont prendre racine, plus la personnalisation, même des grands magasins, va être extrêmement performante et agile et va compétitionner même avec la fameuse phrase qui dit mais c'est pas pareil là, tu sais, quand ils viennent chez nous, ils ont une vraie expérience, ils parlent d'une vraie personne. Ben là, c'est le temps de se réveiller là, parce que même certains robots vont être capables d'être extrêmement performants, reconnaître le client, savoir ses préférences. Donc, il faut vraiment être allumé là-dessus. On a eu droit à une conférence de deux spécialistes de la firme Sidley. Sidley, là, qui est une grosse boîte en marketing, donc de l'intelligence d'affaires très pertinente ici. 73% des consommateurs identifient une bonne expérience comme étant la clé de la fidélité de la marque. Donc, plus les gens vivent une bonne expérience générale, globale, d'un bout à l'autre de leur expérience d'achat, plus ils ont l'intention de rester avec notre commerce ou avec notre marque. La rapidité, quand même, dans 53% des cas, 53% des gens vont quitter le site mobile si ça prend plus de 3 secondes à charger. Donc, on parlait d'efficacité tout à l'heure, c'est très important que ça y aille au toast, là. Parce que 3 secondes, puis si ça ne log pas en 3 secondes, c'est très court comme délai. 77% des gens quittent la fidélité d'une marque au profit d'un concurrent qui est capable de répondre aux besoins plus rapidement et plus efficacement. Cette donnée-là, encore une fois, pour moi, elle est primordiale quand on est un marchand. Faut comprendre là, que c'est plus comme à une certaine époque où on faisait confiance à quelqu'un qu'on connaissait puis ça finissait là. Ça arrive encore, mais c'est juste que le consommateur est en train de changer et entre autres la pandémie fait en sorte que les habitudes de consommation ont changé et 77% des gens
qui vont aller vers un autre, vers un compétiteur, si on n'est pas capable de répondre à son besoin rapidement et efficacement, c'est énorme. Donc, c'est très, très, très important là, d'y arriver. Oui, donc on parle un peu de 5G et vous allez tout de suite me dire que c'est très lointain, que ça n'a rien à voir avec la réalité qu'on vit à tous les jours. Attention, c'est pour demain. Donc demain, ça arrive vite. Donc on est mieux d'être préparé. On va regarder qu'est-ce que ça dit. Qu'est-ce que la 5G? La 5G, c'est la 5e génération de technologie sans fil qui est conçue pour répondre à la très grande croissance des données et à la connectivité omniprésente de la société moderne. C'est, dans le fond, de l'Internet plus rapide, plus réactif, où est-ce qui permet d'avoir plus d'objets connectés et d'avoir un Internet plus agile, donc des canaux de connexion de données. Par exemple, on peut s'imaginer envoyer plus d'Internet sur un truc en particulier comme une télévision ou un ordinateur, puis un peu moins d'Internet sur un objet connecté. Cela étant dit, l'évolution va se faire en plusieurs phases. Il va y avoir une introduction d'abord, donc on est un petit peu dans une phase d'introduction en ce moment. Puis ensuite, certaines technologies disponibles pour les utilisateurs. Puis ensuite, le perfectionnement des possibilités. Et finalement, l'accélération des produits et des usages qui seront supportés par le réseau. Là, on est évidemment au début, mais tout ça est une roue qui tourne et qui tourne rapidement. Donc, un item influence l'autre item pour la transition. On ne peut pas parler de la 5G sans aussi parler de l'intelligence artificielle. Parce que, une petite aparté ici, l'intelligence artificielle, finalement, il faut absolument être informé sur ce phénomène-là. Dans le fond, il y a énormément de données qui peuvent être analysées et compressées et réutilisées à l'intérieur d'une fraction de seconde. Autrement dit, c'est beaucoup plus rapide que l'Internet régulier, donc on connaît la 4G. La 5G permet, au moment où un client met le pied en magasin, par exemple, d'aller connaître des données hyper complexes à propos de ce client-là. Et on peut s'imaginer que quelqu'un en magasin, un préposé aux ventes, pourrait, dans l'espace d'une seconde, répondre à la personne qui rentre « Bonjour Madame Gagnon, bonjour Monsieur Bérubé, vous êtes venu pour faire le suivi pour votre vélo. Oui, on en a reçu des rouges finalement. » Alors que la personne n'a rien dit. Comprenez-vous la rapidité et la différence que ça fait dans le commerce de détail? Et là, je vous le dis, encore une fois, ce n'est pas de la science-fiction, c'est littéralement à l'intérieur des 5 prochaines années. Donc, omniprésence des objets connectés, ça envoie des milliards d'informations en temps réel, des données pour générer de l'intelligence d'affaires, donc un peu l'illustration que je viens d'en faire. Selon ces experts, un changement est nécessaire pour le commerçant. Une familiarisation avec le commerce en ligne, un magasin qui est synchronisé avec le site Internet, et c'est le premier pas vers le commerce de demain qui est à nos portes. Donc, pour eux, c'est fondamental, il faut se familiariser maintenant avec le commerce en ligne parce que le step va être immense, ça va être un canyon quand vous allez avoir affaire à du commerce en ligne géré en partie ou en totalité à partir de la 5G avec l'intelligence artificielle. Et ça s'en vient vraiment pour très très bientôt. Il y a beaucoup d'impact pour le commerce avec la 5G, donc des bénéfices de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, une visibilité accrue du produit de sa fabrication à la réception chez le client. Donc tantôt on a parlé d'un mécanisme de tracking à partir du magasin aller jusqu'à la maison. Ben là on peut s'imaginer littéralement de la fabrication sur mesure, puis de la fabrication où est-ce qu'on saurait à quel moment l'objet est fabriqué et à quel moment et aller jusqu'au moment de sa livraison. Ça rehausse l'expérience de magasinage, un magasin 100% en libre service, sans caisse enregistreuse par exemple. Donc, c'est vraiment en ce moment des magasins qui sont, disons, du domaine de l'exploration pour le moment, mais il y a déjà plusieurs données qui sont compilées. Il y a McGill qui sort son magasin comme ça, qui est un magasin là qui récolte des données en temps réel et qui va être sans caisse enregistreuse. Donc, les gens vont pouvoir prendre les objets et juste s'en aller à la maison. Et la facture, elle est déjà envoyée. C'est déjà chargé sur la carte de crédit. Donc, pour faire référence à certaines données qu'on a vues préalablement, avec la rapidité
nécessaires pour le paiement ou les fameuses files d'attente qui étaient un irritant. Comprenez-vous là que c'est majeur comme différence là. Ça s'inscrit en droite ligne avec ce qu'on lit là. L'expérience omnicanal ultime, donc omnicanal, pas de frontière entre les différents moyens d'accompagner le client, puisque le site web, les médias sociaux, l'infolettre et même les visites à un point de vente sont comptabilisés, mémorisés, analysés et interprétés de façon simultanée sur chaque plateforme pour offrir une relation extrêmement personnalisée avec le client. Voyez-vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, là. C'est en un claquement de doigts, on a plein d'informations sur le client et ça nous permet d'interagir avec lui pour personnaliser sa vente là, de façon extrême. Ça accroît bien sûr la fidélité des clients par l'analyse de ces données. Un exemple concret, actuellement en implantation, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'ai des beaux exemples. Puis là, il faut comprendre, c'est maintenant, hein? C'est pas, ça vient pas d'un film de science-fiction, là. De l'essayage virtuel, donc sans contact avec les vêtements, dans un magasin au moyen d'un miroir intelligent, ou directement en ligne au moyen d'un outil numérique comme un téléphone ou une tablette, bon, par exemple. Donc, on a vraiment un miroir devant nous en magasin, puis sans toucher à aucun vêtement, on sélectionne les vêtements qui nous intéressent parmi la collection de printemps, et puis le miroir nous renvoie notre image avec nos proportions, tout ça, avec le vêtement sur le dos pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc c'est quand même assez intéressant comme expérience d'achat à l'intérieur d'un magasin. Ou même sur une tablette. Par exemple, Ray-Ban permet d'essayer des lunettes là, en ce moment sur leur site web sans se déplacer en magasin. Monsieur Antoine Amiel, président de New Look Vision Group, propose un scan extrêmement précis du visage du client avec la technologie LiDAR qui est offerte sur les nouveaux téléphones là, qui ont sorti dernièrement. Donc à distance, ensuite pour pouvoir lui proposer une monture unique, parfaitement adaptée à son visage, sans que celui-ci n'ait à se déplacer. Donc moi dernièrement, j'ai eu à magasiner des lunettes et on m'a dit que dans des commerces ici locaux, on m'a dit qu'on ne croyait pas au commerce en ligne, on n'avait pas envie de se lancer là-dedans. Là, je vais juste vous montrer la dichotomie entre ce que Ray-Ban peut offrir comme expérience client dans un contexte de pandémie où les gens veulent pas sortir, où les gens sont irrités par les fils puis par le comportement des autres en magasin et une attitude qui est un peu plus réfractaire à la technologie. On pourra pas vraiment se plaindre là, si on fait face à une compétition qui nous semble disproportionnée. C'est pour ça que c'est très important aujourd'hui, dès aujourd'hui, de commencer à investir du temps pour comprendre ces technologies-là, puis les investir, puis les maîtriser. Il y a plusieurs projets universitaires en lien avec les entreprises qui ont créé des laboratoires magasins accessibles au public pour étudier et livrer la technologie aux entreprises. Ces magasins utilisent des étagères de produits connectés, des étiquettes de produits dynamiques et animés. Là, vous pouvez voir à la fin le McGill Retail Innovation Lab. C'est ce dont j'ai parlé là, préalablement. Un magasin entièrement connecté qui livre une expérience d'achat là, qui est sans caisse enregistreuse, qui connecte avec les données clients et qui permet d'offrir une expérience d'achat qui est extrêmement personnalisée et entertainante, si je peux me permettre. Pour Damien Silès, les commerçants doivent être en mesure de faire des choix judicieux et éclairés de technologie pour maximiser leurs résultats et compétitionner les grands joueurs qui maîtriseront parfaitement la fluidité d'achat. Genre de questions auxquelles un marchand devra pouvoir répondre très bientôt. Comment gérer, en parenthèse, la configuration, puis les ajouts et les mises à jour? Quel budget allouer à la modernisation continue? Ben oui, parce que tout ça, des objets connectés, ça implique qu'on fasse des mises à jour, des configurations. Est-ce que cet objet connecté-là est encore d'actualité ou si la technologie est désuète? Comment gérer les accès et utilisateurs, la sécurité de l'information, le coût de la gestion de la sécurité des données. Ben oui, parce que quand notre client rentre en magasin, il faut qu'il y ait cette impression de sécurité-là qui est très, très, très importante pour lui, que ces données qui sont connectées directement avec notre entreprise seront pas vendues à des gens là, qui ont des intentions maléfiques. Il y a un projet exceptionnel qui s'appelle le CITEC, le Centre d'intégration et d'expertise en technologie d'expérience client, qui va démarrer à Repentigny. Donc, on a une première pelletée de terre là, très bientôt. L'objectif, c'est de rassembler les entreprises technologiques et de leur offrir des bureaux satellites équipés des plus récentes technologies. C'est un hub d'affaires et une zone d'atelier pour faire des explorations technologiques,
des accompagnements d'experts conseils, de la collaboration avec le cégep et l'université, avec l'implantation de programmes pour la relève technologique. Autrement dit, là, un endroit où les passionnés de techno parlent aux passionnés de retail, de vente au détail, et transmettre des connaissances. Et tout ça est comme incorporé avec la recherche fondamentale, la recherche appliquée, pour s'assurer qu'on reste up-to-date avec tous les changements qui vont arriver dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, c'est un lieu de maillage entre étudiants, professionnels et conseillers pour s'assurer de mettre en place des solutions de demain pour le commerce de détail. Ce qui m'amène à dire que le temps où on faisait des études, puis qu'une fois que nos études étaient finies, on s'en allait sur le marché du travail, c'est définitivement révolu. Les technologies ont avalé le monde. Malheureusement, on n'y peut rien. La seule chose qu'on peut, dans le fond, pour être sûr de ne pas être dépassé par ces technologies-là, c'est d'apprendre à les comprendre au moins un peu, puis sinon, idéalement, à les maîtriser pour pouvoir offrir la meilleure expérience d'achat à nos clients. Le McGill Retail Innovation Lab, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est juste une précision. Donc, c'est un lab pour inclure les technologies de pointe dans les commerces et étudier leurs impacts. C'est un magasin en temps réel, là, un vrai magasin, et un laboratoire de recherche à Montréal, à l'angle McTavish et Sherbrooke. Supporté par un grand vendeur de détail canadien. On ne connaît pas le nom encore, mais on soupçonne que ça peut être Aldo. Premier magasin sans caisse enregistreuse au Canada. Ça collecte les données et ça fait des publications de recherche. Donc, d'un côté, évidemment, ça collecte les données clients, puis ça permet aux chercheurs de faire des publications avec les données qu'ils ont récoltées. Il y a aussi un projet de réalité augmentée pour consulter les étiquettes de produits sans toucher les produits. Aussi un chemin vers le produit recherché. Donc, mettons, de pouvoir mettre des lunettes de réalité augmentée, qui sont pas des grosses lunettes de réalité virtuelle parce qu'on n'est pas coupé du monde, mais bien des lunettes qui ressemblent à des lunettes là, normales, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a Ray-Ban, justement, qui travaille en ce moment avec Facebook à produire un modèle de Ray-Ban de Ray-Ban, donc en réalité augmentée. Et dans la lunette, ce qu'on voit, c'est le monde réel, tout à fait normal, mais qui est augmenté d'informations, comme par exemple un chemin vers le produit recherché en magasin. Donc, plus besoin de dire à un commis, il est où tel produit, vous pouvez y accéder directement, ce qui, en passant, amène des solutions pour la fameuse pénurie de main-d'œuvre. Ultimement, la possibilité de vivre une expérience en mode 100% réalité virtuelle avec des lunettes de réalité augmentée ou un casque de réalité, ça c'est, on nous a dit là, pour plus tard, mais ça demeure dans la mire parce que la 5G va permettre une technologie de loin supérieur. En ce moment, en réalité virtuelle, on est un peu au niveau Atari, là. Si je peux faire une comparaison avec le jeu vidéo, là, la réalité virtuelle, dans le moment, n'est pas de qualité, mais avec l'avènement de la 5G, ça va drastiquement changer les choses et notre vie va être drastiquement influencée par la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit podcast pour les données pour les marchands. J'espère que vous avez apprécié et nous aurons l'occasion d'en produire quelques-uns dans l'avenir. Merci beaucoup. Au revoir.